On parlait des servitudes apparentes, mais dans ce cas ici, le passage entre les deux bâtiments, c'est une servitude apparente. Les propriétaires pourraient venir accéder à la cour en arrière avec le véhicule, mais il faut qu'ils passent dans le milieu. Et dans le milieu, on se trouve à être à cheval sur les deux terrains. Ok, donc alors là, est-ce qu'il y a une servitude qui a été déjà régularisée ou c'est un droit de passage? Disons que lorsqu'on fait les relevés, généralement, on ne connaît pas ces choses-là, mais étant donné que je suis ici aujourd'hui, j'ai déjà fait les recherches et je sais qu'il y a une servitude entre les deux bâtiments, entre les deux propriétaires, pour permettre l'accès à la cour en arrière. Ok, puis si j'ai bien compris, une servitude c'est vraiment un droit réel, donc ça reste attaché à la propriété. Exactement. Donc lors des ventes, les futurs propriétaires, ils devront respecter le droit de passage. Exactement, ça va suivre le terrain. Okay. Donc dans ce cas ici, on a exemple une servitude de 6 pieds, 1,80 m de chaque côté. Et lorsqu'on va prendre les mesures tantôt, les mesurages des bâtiments, on va s'assurer que il n'y a rien qui empiète dans les servitudes. Ok. Je donne un exemple. Si tu regardes un petit peu plus haut, tu as des corniches. Okay? Ouais. Donc, on va s'assurer de prendre les dimensions de tout ça pour s'assurer que les corniches n'empiètent pas dans la servitude. Okay. Ça pourrait être les dalles, la descente d'eau, les dalles pour l'eau de pluie qui coule, etc. Donc vu qu'il y a une servitude de passage ici, c'est bien important, puis c'est ce que tu es en train de nous dire, qu'il n'y a pas quelque chose qui va obstruer ou gêner le passage. Exactement. Puis même à vérifier les petites corniches, mais si ça dépassait de... disons pas grand chose, parce que là quand on regarde, on voit bien ça dépasse un petit peu les corniches, mais est-ce que ça va être vital ou qu'est-ce que ça pourrait poser comme problème? Ça pourrait poser comme problème que ça empêche le passage, mais on sait très bien que c'est haut, que ça n'empêchera pas vraiment le passage, mais ce n'est pas à moi comme arpenteur géomètre de dire si c'est grave ou pas grave. Toi, tu constates, tu positionnes. Je constate, je positionne et ça devient le travail du notaire de réfléchir au problème s'il y en a un ou pas. Et c'est surtout aussi d'avertir l'acheteur, le vendeur. Regardez, il y a un petit problème, il y a un problème, il est là et qu'est-ce que vous faites avec? Est-ce que vous l'acceptez ou pas? Ok, donc il est constaté, puis après, ils ont l'info et puis ils voient ça avec le notaire. Dans les autres servitudes apparentes qu'on a parlé déjà, je parlais des fils électriques. Dans ce cas-là, on a les fils électriques qui sont assez à l'intérieur, ce qui nous semble assez à l'intérieur. C'est ça, hein? Dans ce cas ici, comme j'avais mentionné, on est dans la présence d'une ancienne ruelle qui n'a pas été utilisée comme ruelle. Donc les gens ont pris possession, si on veut, de la ruelle qui appartient à la municipalité et qui ont installé des remises dans cet espace-là. Ok, donc là, les cabanons, les remises qui sont au fond, finalement, c'était à l'emplacement de l'ancienne ruelle. L'ancienne ruelle, c'est peut-être pas totalement dans l'ancienne ruelle, mais une grosse partie des remises est située dans les ruelles, les anciennes ruelles. Donc, encore là, positionner les ruelles, oui, les bâtiments, les structures, pour être en mesure d'identifier l'empiètement de combien qu'il est et d'avertir l'acheteur, le vendeur. Ok, puis après, éventuellement, régulariser ça par une servitude d'empiètement. Ça pourrait être ça pourrait être une prise de possession par jugement, ça pourrait être un paquet de façons de régulariser, mais là, ça devient le travail du notaire.